Bienvenue, JDR Factory, le magazine dématérialisé du jeu de rôle, épisode 5, le premier jeu de rôle concernant un univers de western, Boot Hill. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Boot Hill, le premier jeu de rôle western créé par Brian Bloom et Gary Gygax. Alors, on ne va pas parler de Gary Gygax parce qu'avec Romain, on en a déjà beaucoup parlé, mais on va encore en reparler plus tard dans de futurs épisodes. Brian Bloom, son co-auteur sur Boot Hill. Brian Bloom est un associé chez TSR de Gary Gygax. Et pour la petite histoire, il va faire venir un jour son frère. Du coup, les deux frangins vont détenir les 2 tiers du capital de TSR. Et pendant que Gary Gygax s'amuse en Californie à la fin des années 70, début des années 80, et tente de monter un dessin animé ou un film sur Donjons et Dragons, il va se passer certaines choses dans les années 80. Ça ne va pas très bien se terminer. Alors, Brian Bloom, c'est un auteur. Il vient du wargame aussi, comme Gary Gygax, et du jeu de figurines historique. Et autre anecdote, je crois ici pour les donjonneurs, les fans de Donjons et Dragons, vous connaissez Vecna, un des plus grands méchants des univers de Donjons et Dragons, particulièrement de Greyhawk. Et il a créé Vecna en référence, c'est lui qui crée Vecna, en référence à Vance, Jack Vance, dont il a repris le nom. Romain, Boot Hill, ouais, le premier, déjà, un jeu de rôle sur western, quoi. Effectivement. Les cow-boys et tout, les Indiens. Et oui, alors les Indiens pas trop, on va y revenir, c'est surtout les cow-boys, c'est gangsters contre chasseurs de primes et le shérif, tout ça. Alors tu dis un jeu de rôle, oui, mais là on est vraiment, on est plus tout de même dans la simulation du combat. Ouais, sans les wargamers. Plus que les sentir. C'est le chainmail version Wild Wild West. D'ailleurs, sais-tu ce que veut dire exactement Boot Hill? Je veux dire, à part le nom, la colline de la botte. En fait, Ouais, c'est le nom, voilà, mais c'est le nom qu'on donne aux cimetières improvisés dans lesquels on inhumait les victimes de duels au pistolet. Et on leur laissait leurs bottes, alors. Et voilà, c'est parce qu'on disait qu'ils étaient morts dans leurs bottes, droit dans leurs bottes, comme dirait l'autre. Et c'est ainsi que la première de ces collines de la botte, de ces Boot Hills, c'était au Kansas. Il y en a plein aux États-Unis, et c'est donc en référence à ce nom, ce cimetière des victimes de règlement de compte, que le jeu a été nommé. Et donc c'est un jeu avant tout de simulation extrêmement précis. De combat, de duel au pistolet. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer un des scénarios du livre de base. Alors, l'idée c'était 1973 et Gygax à l'époque avait un ami dans l'équipe qui était Don Kay, et malheureusement cet ami est décédé brutalement en 1975, et c'est un peu en son hommage que cette année-là, en 1975, mais un peu après Empire of the Petal Throne, ce qui fait de Boot Hill techniquement et chronologiquement le 3e jeu de rôle édité par TSR, qu'ils éditent donc Boot Hill un petit peu en souvenir de ce prototype auquel ils avaient réfléchi, qui est donc, je le répète, une sorte de... Alors, les règles n'ont rien à voir, hein, mais qui est dans l'esprit, c'est le chainmail version Far West. Et donc, voilà, il crée ce jeu d'affrontement. Un des scénarios dedans, c'est Règlement de compte à Hockey Corral, la célèbre fusillade où il y avait Wyatt Earp, son frère, et puis la bande de gangsters qui s'appelait les Cowboys d'ailleurs. Elle a duré 30 secondes hein, historiquement, et donc il tente de la simuler. Alors pour te donner un ordre d'idée, les 30 secondes de Règlement à Hockey Corral, ça va te prendre minimum le week-end, hein, parce que c'est une simulation j'exagère un petit peu, mais ça va te prendre des heures et des heures. C'est une simulation très précise. Ce n'est pas un système, c'est un système qui inaugure quelque chose qui est assez nouveau pour l'époque. C'est le descent. C'est le système à pourcentage. En 1973, donc ils y pensaient déjà, donc 75 c'est édité, c'est publié. Et donc ce système de pourcentage permet de définir 4 caractéristiques qui sont la vitesse, la force, la précision et le courage. Et il y a même une autre innovation parce qu'à chacune des valeurs correspond
Un adjectif. Un adjectif. Donc un adjectif bien avant multissime, Bien dans avant. les années 90. Oui, bien avant. Aujourd'hui, c'est devenu courant. Par exemple, récemment, ça veut dire cette année, dans le mois de mars-avril, il vient d'être publié autrement qu'en PDF cette semaine, l'adaptation du jeu vidéo Dishonored, que connaissent certainement beaucoup les joueurs. Eh bien, les caractéristiques et les actions de combat sont définies par un système d'adjectifs, justement. On choisit l'adjectif qui va indiquer la nature de notre action. Eh bien voilà, c'était un petit peu le pionnier. Et ces 4 caractéristiques, donc je reviens à Boot Hill, permettent effectivement de donner des modificateurs. Alors en gros, on a 50% de chances de réussir un tir, et puis il y a une multitude de facteurs qui vont intervenir, les déplacements, tout cela. Alors c'est du vrai wargame, c'est complexe, c'est sur des cartes et tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que dès 1886 et en 1921, dans les ouvrages d'histoire aux États-Unis, on trouvait des cartes très précises de règlement de compte à Okekora, la carte de Tombstone. Il y avait déjà ce côté, je dirais même chez les historiens de la chose, ce petit côté recréation de la séquence de tir. Et donc, on a un jeu qui va se jouer finalement au ralenti, c'est-à-dire on va jouer quelque chose d'extrêmement court dans un temps plutôt extrêmement long. Mais il n'y a pas de Un peu à la Matrix, quoi. Exactement. Mais il n'y a pas de temps de... Il n'y a pas vraiment... Il parle de campagne Gigax, mais ce sont des séries d'affrontements. Il n'y a pas le temps de développer un personnage pour une raison simple. Le taux de mortalité est phénoménal. Que tu sois niveau 1 ou niveau, je ne sais pas combien, 12, tu as autant de chances d'y passer que lors de ton premier scénario. C'est vraiment un système de pourcentage. Il y a une table de localisation des dégâts. Entre 86 et 100, on touche la tête. Et si tu touches la tête, tu as 60% de chances de tuer net. Donc en gros, ton personnage est éphémère. Et c'est une des raisons du faible succès de ce jeu. C'est que les joueurs trouvaient que, écoutez, je ne peux pas faire vraiment vivre mon personnage. Il n'y a pas de notion d'alignement. Là aussi, le curseur moral est la décision du joueur. Et la première édition, qui est donc sous le format de DD original, un tout petit livret de couleur jaunâtre, n'a pas eu un gros succès. Il faut attendre 1979 pour une deuxième édition. Il y en a une troisième en 1991, 90-91. Et la deuxième édition a eu droit à 5 suppléments, 5 modules. Mais déjà à l'époque, on trouvait que c'était un petit peu bâclé, qu'il n'y avait pas peut-être un souci esthétique très développé. Alors les dessins, disons-le, N'en parlons pas. Voilà, nous allons garder un silence poli sur les dessins, mais même les cartes, les maps, comme on dit en anglais, elles sont d'un niveau de détail qui ne rend pas justice à la qualité à laquelle TSR avait déjà habitué ses joueurs dans les modules de DD et plus tard de Advanced Dungeons and Dragons. Donc, un jeu un petit peu de niche. Alors tu disais les cow-boys des Indiens. Bon, les Indiens ont droit, les Native Americans, comme on dirait aujourd'hui, mais qui sont appelés Indians dans Boot Hill, n'ont droit qu'à une ligne ou deux. On sent que ça n'est pas là l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment le shérif contre Billy the Kid, quoi. C'est vraiment la ville, on est devant la banque, on va simuler la fusillade, le gunfight et la tentative d'évasion. Il y a des règles pour le combat au corps à corps aussi, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire, c'est vraiment... ça fait un petit peu penser aussi à ce livre-jeu qui était sorti et qu'on jouait à deux, le shérif et le hors-la-loi. Eh bien, je pense que ce livre-jeu est un dérivé de Boot Hill. C'est un peu l'héritage qui est vraiment fait pour simuler. Peut-être que pour celles et ceux qui nous écoutent, une des références, c'est la série télévisée de HBO, Deadwood, qui racontait l'histoire de cette ville de pionniers et où finalement les Indiens, le folklore avec les Américains natifs, n'avaient que très très peu de place, et c'est surtout des affrontements entre des bagarres, disons-le, entre les gangsters et les forces de l'ordre, par exemple. Bon, merci Romain. Bon, vous voyez un jeu de rôle qui n'est pas vraiment un jeu de rôle, qui serait plus proche d'un jeu de figurines. Voilà. Mais bon, il était important d'en parler parce que c'est bien sûr intitulé jeu de rôle dans un univers western. Et il y en a peu dans l'histoire du jeu de rôle. Il n'y en a pas beaucoup. Deadlands est le plus connu. Deadlands, et encore avec une approche fantastique. Tekuma Gulch, récemment. Bon. Mais ils sont rares dans l'histoire du jeu de rôle, donc il fallait bien sûr lui réserver une petite place. D'où le fait que l'émission soit un peu plus courte. On vous remercie. Merci à Matt, notre motion designer et réalisateur, et merci à Edouard, notre directeur artistique. Donc à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.